Les amis, bonjour. Comment vous allez? Je suis Madame Thérèse Fossi officielle. Merci à ceux qui partagent mes vidéos. Merci de visiter ma page YouTube. Merci de visiter ma page Facebook et de poser les questions. Merci infiniment à vous tous. Je voudrais répondre à une question. Ce n'est pas une très bonne question, mais il faut l'écouter jusqu'à la fin. Comment est-ce qu'on peut gérer les affaires avec le spirituel? La question est très compliquée. Quand vous parlez de spirituel, ça veut dire que quoi? Que tu dois utiliser la magie pour faire les affaires ou pour faire le commerce? Non, je vais te dire non. Il n'y a pas, on n'utilise pas la magie pour faire les affaires. On n'utilise pas le remède pour faire les affaires. On travaille avec la tête. C'est la tête qui travaille. Ce n'est pas le remède. Le remède, ça n'a aucun effet. Et même si le remède, les gens utilisent le remède pour faire les affaires, je vous assure, les effets secondaires sont énormes. Le prix coûte très cher. Il n'y a pas de spirituel. On ne fait pas de spirituel pour gagner de l'argent. Tu vas payer très cher, peut-être avec ta peau, peut-être avec ta famille, peut-être même à la longue, tu vas devenir même autre chose. Et tu ne peux même pas manger cet argent. Donc, il n'y a pas de remède pour gagner de l'argent. Il n'y a pas de spirituel pour gagner de l'argent. Si oui, si quelqu'un utilise ça vraiment, les conséquences, les inconvénients est énorme. Ne tente jamais de prendre un écorce pour travailler de l'argent. Ne tente jamais de demander à quelqu'un qu'on fait comment pour que les clients entrent. Non, le client, c'est le sourire. Le client, c'est être jovial. Le client, c'est un bonjour. Le client, c'est de lui dire que voici ce qui est bien pour toi. Si tu utilises ça pour te laver, tu vas être propre. Ce n'est que ça. Ou bien si tu manges ça, ça va faire digérer ta digestion. Il n'y a pas de remède. Si toi, tu vends la nourriture, tu vends ce qui est bien. Si tu as un bon restaurant, tu prépares bien, les gens vont entrer manger. Ce n'est pas le remède, c'est parce que la personne prépare bien. Maintenant, celui qui vend beaucoup, c'est celui qui a les bonnes marchandises, qu'il frappe les clients. Il a d'abord des bonnes marchandises, il frappe les clients. Il n'y a pas de spirituel. Je reprends. Il n'y a pas de remède pour gagner de l'argent. Et s'il y a le remède pour gagner de l'argent, le prix va te coûter trop cher. On ne peut pas te donner ça pour rien. Tu vas payer trop cher plus tard. Que ce soit musicienne, que ce soit n'importe qui utilise le remède pour travailler, le prix coûte très cher. Donc, je prie à tous mes enfants qui m'écoutent à l'heure-ci pour cette question que mon frère vient de poser, de ne jamais faire cette erreur, de ne jamais prendre l'écorce à qui que ce soit pour gagner de l'argent. Chez nous, nous n'avons que notre arbre de paix et notre jujube. Si la même chose chez vous, demande seulement ton jujube et l'arbre de paix à ton père et ta mère, c'est terminé. Et honorer ton père et ta mère, ta part de richesse viendra de tes parents. Si ton parent parle bien de ton nom, tu vas être riche. Si ta mère et ton père parlent bien de ton nom, tu vas être riche. Mais si les deux sont fâchés contre toi, tu vas utiliser même les ressources, tu seras pauvre. Je pense que j'ai tout répondu, j'ai bien répondu et que merci pour ta question parce que ça va aider les autres qui pensent qu'avec le remède, on peut gagner de l'argent. Merci. Bisous. C'est une question pertinente parce que comment payer le salaire avec le temps perdu? Oui, c'est possible que le temps soit dû et on paie l'employé. Parce que quand tu veux créer une société, il faut savoir que tu peux d'abord tourner à perte pour un bon bout de temps. C'est pour ça qu'on vous demande de d'abord travailler dur et épargner et avoir un peu de revenus garder avant de créer quelque chose. Parce que si tu crées quelque chose directement pour payer l'employé, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Je peux vous dire sans réserve qu'il y a des entreprises que les patrons créent. L'entreprise dure peut-être même un an avant qu'ils commencent à profiter, même plus d'un an, pourquoi pas 2 ans. Il y a des sociétés qui commencent à couvrir le bénéfice à partir de 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, quand vous voulez travailler, commencez par les petits métiers, travaillez vous-même, voyez comment les revenus est, ne soyez pas pressé pour prendre l'employé. C'est pour ça que tu ne peux pas payer l'employé parce que si tu as créé une petite boutique avec un capital de 500 000 et directement tu veux payer l'employé, tu vas prendre où? Tu seras obligé de ne pas payer. Or, si tu crées et que tu n'as pas le temps de t'asseoir sur place pour gérer, ça ne sert à rien de créer. Donc, vraiment, il y a des choses que je ne peux pas vous dire le contraire. Ce n'est pas facile de payer un employé avec un capital qui ne représente rien.
Je vais vous dire, il y a même les capitales de 10 millions qui ne paient pas l'employé. Je connais les gens qui ont ouvert les business avec 10 millions et à la fin, ils ont fermé. Donc, les petits métiers te permettent de vivre. Ça te permet de ne pas voler. Ça ne veut pas autant dire que chaque personne va se lever un matin, on lui donne 10 millions, il crée une société, ça marche. Non, ce n'est pas très facile. C'est toujours un peu difficile. Mais si tu veux faire le commerce en disant que comment je vais faire pour payer l'employé avec le temps dur, je vais te répondre que quoi? Je ne sais pas comment te répondre. Ce que je suis en train de dire là, c'est à mon niveau. Je pense que vraiment, tu ne dois pas dire que je n'ai pas répondu à ta question. Merci et bonne journée.